Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant de vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de joie, mais aussi de cette personne que l'on a envie d'être, de devenir, d'incarner, qui, je l'espère, est joyeuse et sereine. Ça fait plusieurs années que je me pose cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, ça sert la personne que j'ai envie de devenir ? Non pas dans l'idée que la personne que je suis aujourd'hui ne me convient pas, mais dans cette envie fabuleuse de pouvoir m'améliorer pour être au plus proche de ce à quoi j'aspire. Parce que les choses évoluent, parce que la vie m'amène de nouveaux événements qui me permettent de me remettre en question et de choisir de nouvelles trajectoires. Par exemple, dans la vie professionnelle, je me suis demandé plusieurs fois quel coach j'ai envie d'être. Parce qu'il en existe beaucoup, j'ai des mentors, je me fais accompagner également. Est-ce que j'ai envie de m'inspirer de ces gens-là ? Est-ce que la personne que je suis en tant que coach aujourd'hui, dans cette posture, elle me convient ? Parce qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus on oublie aussi pourquoi on fait les choses et qu'est-ce qui nous porte vraiment. Et je crois qu'on est trop peu à se poser cette question. Est-ce que la personne que je suis là aujourd'hui, c'est vraiment celle que j'ai envie d'incarner ? Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance quelque part entre mes comportements et mes aspirations ? Et moi, parfois, dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de me dire « Là, je suis en train de faire du mimétisme. Je ne suis pas en train de faire du moi. Je suis en train de correspondre à des codes d'une industrie, d'un métier, de ce qui est bien de faire. Mais est-ce que vraiment, fondamentalement, c'est ce que j'ai envie d'apporter au monde ? Pas toujours. » Et donc, j'ai eu des réflexions qui m'ont amené à voir que j'avais peut-être plus envie d'être proche des personnes que j'accompagnais. J'avais peut-être plus envie de partager une sorte d'intimité avec vous. Et c'est ce que je fais à travers les podcasts. Parce qu'en fait, je suis avant tout un être humain. Et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est nos différentes casquettes. C'est ce qui nous amène à être dans différents rôles. Celui de la fille de, celui de la femme, de la conjointe, de l'amie, de la petite fille, de la coach, de l'accompagnante, du métier qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est des choses sur l'instant, qui évoluent avec nous, au fil de nos expériences, de nos compréhensions et des leçons qu'on en tire. Et que ce soit dans ma vie professionnelle comme personnelle, j'aime me poser cette question qui me permet de me réajuster et parfois de faire du tri quand ça ne convient pas. Du tri dans les gens que je côtoie, mais aussi du tri dans mes façons de faire, où je me rends compte que ce n'est qu'une simple reproduction de ce que je connais. Prenons l'exemple d'une vie de couple. L'exemple sur lequel je me base, c'est celui de mes parents. Est-ce qu'aujourd'hui le couple de mes parents m'inspire ? C'est une question qui me permet de savoir si je continue dans cette direction ou pas. Et l'idée, c'est pas de juger le couple, c'est simplement de se dire, est-ce que ça me correspond à moi ? En fait, c'est aller plus loin encore que ce que la vie nous a servi et se permettre, s'autoriser de s'imaginer autre chose. Et pour moi, ça a été un vrai parcours fascinant que de voir qu'il existait énormément de façons de faire différemment. Que ce soit dans les relations de couple, dans la vie professionnelle, dans la relation à soi, mais aussi dans ce que l'on cultivait au quotidien. J'ai rencontré tellement de personnes qui m'ont permis d'ouvrir mon regard sur des comportements que je pouvais avoir et sur des façons de faire que maintenant, je me dis que tout est possible, que tout est imaginable et donc tout peut être créé demain. Je vais prendre l'exemple de ma relation avec ma grand-mère. Elle a perdu son mari il y a longtemps déjà et du coup elle s'est retrouvée seule rapidement. Elle a ses enfants et ses petits-enfants qui sont auprès d'elle, plus ou moins loin géographiquement. Et en fait, moi, dans cette optique de vouloir m'améliorer, je me suis posé la question, quelle petite fille j'ai envie d'être ? Quelle personne j'ai envie d'être auprès de ma grand-mère ? Et comment j'ai envie de l'incarner, vraiment, profondément ? Qu'est-ce qui me rendrait la plus joyeuse possible quand je regarde cette relation avec ma mamie ?
Est-ce que c'est juste me dire je vais la voir de temps en temps, je l'appelle régulièrement? Est-ce que c'est prévoir des week-ends avec elle? En fait, ça découle de quoi? Et pour ça, je me suis reconnectée à ma joie profonde en me disant à quoi ressemblerait la joy idéale dans cette relation avec sa grand-mère. Ça ressemblerait au fait de prendre du temps avec elle, de prendre le temps de partager des choses que j'aime, d'entendre des choses qu'elle aime, d'avoir des conversations profondes, de se questionner sur la vie, de la rassurer sur certains points. En fait, de pas rester en surface sur la relation petite fille-grand-mère qu'on m'a vendue. Ne pas rester non plus sur nos expériences passées, parce que justement, elle a évolué, j'ai évolué. Et donc du coup, si on reste sur la relation qu'on avait il y a 10 ou 20 ans, on n'est plus du tout sur les mêmes codes. Et l'année dernière, j'ai décidé de créer concrètement quelque chose dans cette relation avec ma grand-mère, d'instaurer quelque part une sorte de rituel où je l'appelle plus régulièrement, mais où aussi j'avais envie de nous créer des souvenirs, de créer un moment qui, moi, me rendait tellement joyeuse, tellement c'était hors de mon quotidien et hors de portée jusqu'à présent, que je l'ai rendu possible. Mon frère vit en Thaïlande et j'ai décidé cette année, en juillet, d'y aller avec ma grand-mère. Et du coup, on va vivre une aventure, tous les trois, en Thaïlande. Ma grand-mère va avoir 84 ans. Elle est allée 2 fois en Thaïlande, une fois avec son mari, une autre fois en solo, où j'avais organisé ça. Et elle pensait que ça serait sa dernière fois. Et je lui ai dit, ça ne sera pas ta dernière fois et j'irai avec toi. Je suis extrêmement heureuse de créer cet espace de possible. De créer un endroit où, quand on a envie de faire quelque chose, on le concrétise. Parce que justement, ça nous anime profondément. Et quand je me regarde faire ça, je me dis que là, je suis exactement celle que j'ai envie d'être. Et je suis exactement celle que j'ai envie de me souvenir plus tard quand je me remémorerai la relation avec ma grand-mère. Je veux me remémorer cette nouvelle aventure avec elle. Je ne sais pas si vous imaginez pouvoir vivre une expérience avec l'un de vos grands-parents s'ils sont encore présents, de pouvoir aller à votre cours de yoga, votre petite méditation, tout ça à scooter, de déguster votre acai bowl et boire votre petite coconut sur la plage avec un être cher, avec qui vous avez peut-être partagé que des moments quand vous étiez jeune. Voilà cette petite fille que j'ai envie d'être. Voilà cet adulte que j'ai envie d'être. Je peux pas être présente tout le temps, mais je me crée des espaces. Je me crée des espaces tellement joyeux que ça donne des perspectives à chaque personne dans la relation. À elle, à moi, à mon frère, mais aussi ça donne de l'inspiration pour les autres. Si moi je peux le faire, eux aussi peuvent réinventer leur relation. Et on peut le faire pour tout. Je vous parlais de la vie professionnelle, aujourd'hui je vous parle de la relation avec ma grand-mère, et en fait je crois que la joie peut être mise dans chacune de nos décisions. On peut tous et toutes se demander, ça donnerait quoi si j'étais la version la plus joyeuse de moi-même? Là, dans cette discussion, dans ce nouvel accompagnement, dans ce nouveau voyage, dans ce prochain rêve, ça donne quoi? Alors je vous invite à vous la poser. Je vous invite à vous demander quelle relation, quelle posture vous avez envie vous aussi de faire évoluer. Parce que ça marche pour tout et c'est ça qui est absolument incroyable. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez d'ores et déjà me rejoindre sur mon défi de 4 jours qui commence le 2 mai où on va littéralement changer votre vision de l'entrepreneuriat. Ce défi, c'est le défi Retrouver la joie. Pendant 4 jours, je vais vous proposer des pratiques, des lives où on va se réunir, où on va faire en sorte d'aller raviver cette flamme à l'intérieur de vous. De faire en sorte que ce que vous ressentez au plus profond de votre être, ça émerge, ça dégouline. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est ce qu'on en fait avec ce que l'on cultive. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, on cultive cette joie.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à laisser un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici, mais surtout dans le défi. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vous embrasse.